أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوذ أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين طيجنا عيوني مغص يا ورد مزارك من نوفانا غدزير هذا اليوم زين طيجنا عيوني مغص يا ورد مزارك من نوفانا غدزير عزول فلوان ساكينو غالارد أكن وندوير يثكني تغوسان النظام أدو غالا غفلا فيديو تني تقديم تني عدان في تهضرا في كاميرا نايتسيد ميرا مقناش وفياتي جاني تزران باللي كتاس تلاوين يتقدشن يخدمن كيمان ان كومبا تخي ديفيسيل ان كابيلي سورتو ثورا Donc, il a que je l'ai fait rapidement. Je voulais pas dépasser 30 minutes. Donc, c'est vrai que parfois, quand je fais le montage, je coupe un peu le son. Donc, si vous faites il n'y a pas un madhadran kiné, adixmar, devant Mira Moknash ou Camila Naitsid. Je voulais un peu vraiment نتجرد هضرتني ثنتين comme Camila Naitsid حكيت un petit peu مشيت co-présidente du congrès mondial Amazigh. Nous en fait chacune a un discours, a un combat très très profond et très intelligent. Elles sont complémentaires. Youef pour moi فهدر في كلمات يبكي مزيغا تفرق تقرفة تفرق وقفة Isayov Miramuknash, il est prof à l'université, donc il a une vigilance très, très, très poussée. Elle comprend le politique, il est dans le politique, elle a le courage de parler. Elle n'hésite pas de remettre les choses au clair. Donc ça, c'est ce qui nous manque. Juste y suivre la masse. Wafia Tijani, j'ai adoré son discours quand elle a remis en place les propagandes des islamistes qui attaquent la Kabylie, qui détruisent la Kabylie de l'intérieur et ils sont financés par le pouvoir algérien. Elles sont des digues pour le massacre de pouvoir raciste arabo-islamiste algérien qui qui fait tout pour et emploie tous les moyens, argent, humain, pour propagande, médias, toutes les écoles, les mosquées, pour tout simplement la politique de remplacement, effacer l'authenticité de Tamazigh, l'identité l'Aqbayel, et la remplacer par la culture algérianiste. Voilà. Donc, Mohand, je sais, je suis d'accord avec le commentaire inné, mais voilà. Donc, moi, je vous propose un contenu, je vous propose de regarder le fond, pas la forme. Et là, donc parfois, bon, je fais vite, je vais essayer de faire attention au montage, mais parfois, j'ai pas le choix, donc j'ai pas le temps. J'ai une famille, j'ai des choses à faire à côté, le travail, etc. Donc, دقي فكر في مسلايقين أدوغا لا غساقينين عاد هضرة في عبيد جماعة
بون جمعة لان كرا القبايل سمين بوجمعة جمعة جمعة يجي جمس لي غاس وكيني ذا قبايلي القبايلي تولي ما تقصتينيس سي فريمون تري تري تريست بغير هضرة بغير سرر كفاش جميل تاع نوماج يا عبيد جمعة ان انسيان étudiant مسكين يقولوا لنا 1954 il a donc ذات معوش القايف ديك الثمنات دونك تموت القبايل إلا بان الماذ قبايلي المزيان اللي سداوتنا للجزائر دوك سكواس من 1976 سميت لا للجزائر حكميتو فوس الغدر حكميتو فوس الواي هو ري بومدين إيوا مقارن بخروبة ضرا ديوث تديان الحيف دي سمكتان تودرث نون الماذاكيا أكن أمزروي أكن أمزروي نتموث القبايل وثنت تارا أشو غير خما غورس خطر نظرة باللي سمالي كيني هشام عبود وقال تكورن إسادسن bon je vais pas rentrer dans cette histoire mais nous savons tous que Aboud Hicham un islamiste qui était un agent secret à l'époque de Boumediene, donc il est dans les services secrets algériens. Imen Zama, pour moi, c'est un opposant ambigu, c'est un islamiste. Un islamiste, pour moi, ne peut jamais être un démocrate. Les islamistes, ils adoptent le pacifisme parce qu'ils ont échoué militairement, mais ils ont gagné la société. Donc, ils ont les moyens, ils sont puissants, ils sont soutenus par d'autres États. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais vraiment juste à signifier à l'Arveil, à que nous تشونانا أمنور لجذذنا يا شحال يتخلصن القبايل أدو غالا عبيد جمعة دونك في غينيا اسمي دونك 1976 اسمي لا بوخروبا دونك الشماثة دينيا سينما كون مشي كره تموت القبايل مشي راه تمازيغ يروح ينايسن دونك يخدم الديسكور يونيفرسيتي الجزائر ينايسن أول ذيلا نون يلنكون وذيل الليين أتستقسيم أكن يتبغام أستقسيم يتبغام يكر عبيد جماعة ينايس نتان نية نتان يستقسى السمنياس ويساتي ميغي نبلي كون وذيل الليين استقسيم دا أستقسيم هوان إناياس مسا السلواي ما تسوالي ذاكن أد يوض واس أد السيوض أنغر ثلاث تمازيغ يالنا أتنمسلاي سلليان أستقسيا أكن إيفان دعويق يويد أطاس يويد المثينس يخزريث بخربة وسيارة أول يومين عدان أرجز جينيا قشيشة جينيا ولا شيث أرى سبوسان وزرينارا عندها يرى معطوب الناس يشوف فلاس فاغوشت أسيديان الكوميسار كزمان الحالة وانت تداوي هذا الزكان ما وانت تفكر على اليينز باش أستسلم عندها إدي دونك سيارة الجميلت وان داد يحكم فقسيطة غينيا ثلاثة ديال تا غينيا نلموت ونمزية كاع القبايلية إدينان إدي يستقسان جوست يستقساد أمصفط ليا بوخروبة عند سينا يطفيت قوال ان فات يطفيت قوال دونك وينا يطفيت مشغل تحليف مشغل يا رياسي تصار تدعوذ سترومي تكنا تفهم الكرا. Je vais vous parler de Abid Jema'a, né présumé en 1954
à Athmaouch, dans la région de Vgaïf, en Kabylie. Il était un jeune étudiant kabyle à l'université d'Alger. En 1976, alors que l'Algérie était dirigée d'une main de fer par le président raciste Houari Boumedienne alias Bourharouba, un événement tragique marqua la vie de cet étudiant et l'histoire de la répression en Kabylie. Lors d'un discours à l'université d'Alger, Boumedienne s'adressa aux étudiants en leur disant: la parole est à vous et vous êtes libres de poser toutes les questions que vous voulez. Confiant, Abid, dans cette déclaration, Abid Jma'a, avec l'innocence de la jeunesse et un désir profond de justice pour son peuple, se leva et posa une question qui allait sceller son destin. C'est une question mortelle. Et lui dit: Monsieur le Président, pensez-vous qu'un jour nous pourrons étudier la langue amazigh et la parler en toute liberté? Cette question, bien que naïve en apparence, portait en elle une revendication profonde, celle de la reconnaissance et de la liberté linguistique pour le peuple amazigh. Le regard glacial qu'un Boumedienne lança à l'étudiant à cet instant en disait long sur la répression à venir. Le président, visiblement irrité par cette question, évacua froidement le sujet, refusant d'y répondre. 2 jours après cet échange, Abid Jma'a disparut sans laisser de traces. Depuis, personne n'a jamais su ce qu'il était advenu de lui. Cette disparition n'est pas un cas isolé. Durant cette période sombre, des milliers de Kabyles ont été victimes de disparitions forcées, d'assassinats ou ont été contraints à l'exil. Le cas d'Abid Jma'a incarne cette répression brutale et raciste, silencieuse, qui visait à étouffer toute forme de dissidence kabyle. Sans médias, sans pouvoir, sans télé, on était interdit, nos ancêtres étaient interdits de s'exprimer en kabyle. En 1982, le chanteur engagé Martoub Lounes lui-même, il a été assassiné par la junte militaire, lui rendit hommage à travers sa célèbre chanson Commissaire, dans la commissaire, 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 dans laquelle il raconte l'histoire tragique de cet étudiant courageux devenu un symbole de la lutte pour la liberté amazigh. Abid Jma'a demeure un exemple de la jeunesse kabyle, prête à risquer sa vie pour défendre son identité, sa langue et sa culture, dans un régime qui cherchait à les effacer, comme le régime de Tebboune. Son histoire, bien que douloureuse, continue de résonner comme un cri de révolte et d'espoir pour les générations suivantes. Le combat continue contre la dictature arabo-islamiste coloniale. On y travaille le lien, la chanson commissaire, est-ce que ça a تخدم إمسليني ناس استغذايلي